Bonjour frères et sœurs. Voilà, je préfère m'exprimer ainsi plutôt que de continuer à vous répondre d'une façon manuscrite sur des posts de G+. Je préfère faire un petit audio pour continuer la discussion que nous avions commencé sur les derniers posts, dans lesquels j'évoquais effectivement un jour de colère pour Dieu, et qu'effectivement Dieu peut dire au sujet de certaines personnes ou événements qu'il en veut à des personnes ou à des pays. Ceci dit, mon propos n'est pas de vous convaincre, Mon propos, c'est simplement de vous exposer ce à quoi je crois et qui, j'espère, pourra susciter la réflexion chez vous. Nous allons continuer sur la patience de Dieu, sa clémence et le pardon accordé après la repentance de l'homme qui, conscient de son état, comprend que seul Jésus-Christ le relève de ses chutes. Voilà le grand thème développé en 66 livres bibliques. Dieu pardonne aux pécheurs repentants, eux-mêmes étant appelés à la sainteté. Ce que l'on comprend aussi, c'est que notre Elohim, qui est de nature éternelle, et voilà encore une preuve de son amour, il a fixé des temps et des moments. Temps et des moments pour nous repérer. Bien sûr, pas par une horloge, mais par des signes. Et également, la Bible nous dit que c'est au temps voulu. Par exemple, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, en Galates 4:4. Le temps de Dieu, on le retrouve tantôt sous la forme du mot jour ou année. On nous parle du jour du salut appelé temps favorable dans 2 Corinthiens verset 6, d'une année de grâce dans Ésaïe 61, d'un jour de vengeance et d'une année de représailles pour la cause de Sion dans Ésaïe 34, du jour de sa colère dans le psaume 110. Et je cite, « Il y a un jour assigné par l'Éternel des armées contre tout orgueilleux et hautain, contre tout homme qui s'élève et il sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban, l'eau haut élevé, contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, contre tous les coteaux élevés, contre toute haute tour, contre toute muraille forte, contre tous les navires de Tarsis, contre toutes les peintures de plaisance. Et l'élévation des hommes sera humiliée, et les hommes qui s'élèvent seront abaissés, et l'Éternel seul, haut élevé en ce jour-là, dans Ésaïe 2. Et gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant, dans Ésaïe chapitre 13. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, dans Malachie, chapitre 4. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Dans Amos 5. Et car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, dans Malachie chapitre 4. Le temps, c'est aussi une notion importante dans la lecture des textes bibliques, tout comme la notion de dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, mais les portes se referment, et le commencement des douleurs nous fait entrevoir de profonds changements pour notre monde, qui d'ailleurs nous poussent à l'espérance. Rappelons-nous donc de Jean-Baptiste, qui fait dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Que répond alors Jésus? Il cite Ésaïe 35, verset 5. « Les aveugles voient, les boiteux marchent. » En fait, toutes sortes de miracles, et tous ces miracles sont la conséquence du verset antérieur du même chapitre d'Ésaïe qui nous dit « Voici, votre Dieu viendra lui-même,
et il vous sauvera. Mes amis, frères et sœurs, ne croyons pas dans un évangile édulcoré où Dieu est un sauveur sans être un roi sur un trône de justice. La bonne nouvelle, ce n'est pas que les évangiles. Toute la Bible est une bonne nouvelle pour ceux qui croient dans celui qu'elle nous révèle, Jésus, le Christ, mais pas pour les méchants et les perdus. Je vous le répète donc, il y aura un jour pour la colère de Dieu, et ce jour est proche. Notre pays connaîtra des difficultés de tous ordres, fruit de ses décisions, de son exécration du Dieu de la Bible et de ses commandements au profit d'autres religions que Dieu vomit. Apprenons donc dès maintenant de lui, celui qui règne, qui pardonne, mais aussi celui qui vient. Et il vient pour combattre, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 63. Qui est celui-là qui arrive d'Édom, qui vient de Bosra, vêtu de rouge, celui-là superbe, en son habit qui s'avance plein de force. Et encore dans Apocalypse 14, et je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis, semblable à un homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à voix haute à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faucille et moissonne, car c'est ton heure de moissonner, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et elle fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est au ciel, ayant aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel ayant puissance sur le feu, et il cria, jetant un grand cri à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Jette ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » Et l'ange jeta en la terre sa faucille tranchante, et vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange en la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la cité, et de la cuve il sortit du sang qui allait jusqu'au frein des chevaux dans l'étendue de 1600 stades. Qui attendons-nous, frères et sœurs? Même si nous ne sommes pas destinés à la colère, nous ses enfants. Comment l'attendons-nous? N'est-ce pas cela la patience des saints, face à un monde impie un peu plus chaque jour? Pouvons-nous continuer de faire croire aux pécheurs que le salaire du péché ce n'est pas la mort, et que l'enfer n'existe pas? Je vous en prie, réveillez-vous, sortez de votre torpeur. L'impiété étant si grande, rappelez-vous de Lot, comment il s'en quelque sorte arrangé du péché qui régnait à Sodome et Gomorrhe. Oui, il y aura un jour pour la colère de Dieu. Tous ces prophètes l'ont annoncé. Lisez votre Bible. Et dans la suite encore, le diable sera lié 1000 ans pour être ensuite libéré. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi? Pour que dans la nouvelle création promise, il n'y ait plus aucun rameau, aucune racine de mal, aucune onde. Vous savez cette onde circulaire quand on jette un caillou dans l'eau, qui s'étend à l'infini. Il n'y aura plus de mal, de méchants, plus d'adversaires, plus de force des ténèbres. Je vous avais expliqué la différence entre propitiation et expiation. Il y a aussi une différence entre le racheté, qui n'est pas destiné à la colère, et les perdus. Et ne croyons pas que Dieu se contentera de petits arrangements entre amis. Dieu a donné ce qu'il avait de plus beau, de plus cher à son cœur, l'objet de son cœur, afin que le nôtre soit sauvé. Souvenez-vous de Jésus-Christ, le Machia d'Israël, et aussi le nôtre, notre Machia.